Hello les cancers, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de la semaine cancer solaire, ascendant, lunaire et si cette guidance se dirige plus vers le sentimental en signe vénusien. Donc là on va aller voir une situation que vous vivez peut-être, en tout cas si la guidance vous parle actuellement et on va voir comment elle va évoluer durant la semaine. On va commencer par l'énergie dominante avec l'oracle de l'énergie, ensuite on va prendre 5 cartes avec The Sweetness of le Normand, recouvert du tarot Morgan Greer. Et à la fin de la guidance, je vous lirai une petite carte des saisons de la sorcière. Voilà les cancers, tous les signes sont disponibles. Vraiment, là, j'ai tenu à sortir les 12 signes en même temps. Je croise les doigts pour pouvoir les sortir dimanche soir, mais ça m'étonnerait. Sinon, ça sera lundi. Voilà, j'espère que la guidance va vous plaire, va vous parler, va vous aider. Cancer, je vous invite à soutenir la chaîne, likez, commentez si vous pouvez, mais surtout, abonnez-vous. Merci infiniment à tous les cancers qui le font. Et si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails de votre situation, quelque chose de personnel et de privé, qu'on aille comprendre vos situations, c'est le plus important pour pouvoir avancer, évoluer, faire des choix, s'apaiser, peu importe. Conseil, prédiction, clairaudience, clairvoyance selon la formule, en commentaire, tous les moyens pour me joindre y sont. C'est parti cancer, on y va avec l'oracle de l'énergie. Allez, go. Allez, quelle est la dominante de votre semaine, les cancers? C'est parti. L'énergie dominante de la semaine. Ouh, regarde, vous avez vu comment la carte elle s'est retournée vite. Il ne fallait pas qu'elle sorte à l'endroit, quoi. Alors, on a la carte des hostilités qui est sortie renversée. Eh bien, c'est super. C'est très bien qu'elle soit sortie à l'envers parce que ça veut dire que là, il y a une fin, c'est la fin des hostilités. Ces hostilités, ça peut être avec une personne, effectivement, des histoires, des problèmes, des disputes, le fait de se sentir attaqué, de l'incompréhension, peu importe. Ou sinon, c'est en vous. On peut parler aussi d'un conflit intérieur. Donc, qui dit conflit intérieur dit aussi changement intérieur. Peut-être que vous vous sentiez agressé par une énergie ou par une personne cancer. Tout ça, c'est en train de changer. Vous êtes en train d'avoir un petit peu plus de paix, d'harmonie, de sérénité, hein, en tout cas pour cette semaine. Donc, c'est possible que si ça part d'une relation, peut-être que la relation, elle peut aussi s'apaiser. Allez, on va voir ce que nous dit le Normand tout de suite. Allez, 5 cartes pour les cancers. Alors, la première, la lettre. Le chemin, au milieu, le jardin. Le renard. Et l'anneau. Ok, ici on a la faux. La faux qui est sortie en dos du paquet. C'est la fin, voilà, la fin de ça. La fin des hostilités, la fin des prises de tête, la fin des histoires avec quelqu'un. Voilà, la fin peut-être de se battre aussi, pourquoi pas. Il y a quelque chose en tout cas qui s'arrête avec la carte de la faux hein, pour cette semaine. Donc ça c'est super. Hein. Bon, ok, allez on laisse ça là. En plein centre, on a quoi? On a le jardin. Et le jardin nous parle d'extérieur, nous parle de groupes, de relations sociales, de cercles relationnels, de public, peut-être du fait de s'ouvrir. Hein, ça, c'est possible. Bon. J'ai plus l'impression qu'on me parle du professionnel pour vous, cancer. Adapté si c'est sentimental. Moi, je vais rester sur le professionnel, mais peut-être à vous d'adapter. Alors, ces hostilités au niveau professionnel, c'était dans quoi? Peut-être un manque de confiance en vous, peut-être des problèmes avec des collègues, ou peut-être le fait que vous êtes battu pour quelque chose. Dans tous les cas, ces hostilités s'arrêtent. Qu'est-ce qu'on a dans les énergies récentes? On a la lettre. Et la lettre, ici, va parler d'écrits, de courrier, pourquoi pas, d'écrit, de courrier, alors peut-être qu'il y a eu quelque chose comme ça. Peut-être que vous avez appris quelque chose, une décision, ça peut être le cas, ou peut-être qu'il y a eu des écrits, des courriers, et puis vous avez dû faire un choix,
hein. Vous avez dû prendre une décision ou bien vous avez appris une décision. Et moi, je pense plus que vous avez appris quelque chose parce que la lettre, elle me fait penser à ça. Et je pense qu'ici, on peut voir quelque chose, soit dans votre travail, il y a une signature. Ça va être signé, hein, pour vous, Cancer. Donc, soit un nouveau travail ou soit quelque chose dans votre travail, mais en lien plutôt avec, avec l'extérieur. Donc, est-ce que ça va être des conférences? Est-ce que ça va être des déplacements? Est-ce que c'est un nouveau travail où vous avez un contact avec un gros public? Voilà, on a quelque... C'est quand même positif, hein, ce qu'on voit là. Hein. C'est très positif. Ok. Et puis, il y a quelque chose à signer ici. Il y a un accord. Allez, on va voir avec le tarot. Allez, la lettre pour les cancers. Alors, reine de bâton. Des écrits, un courrier, d'un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Et 7 de bâton. Ah, mais je pense que c'est vous, en fait. Alors, attendez, parce qu'il y a un autre cas de figure. Hein. Si on parle du sentimental ici, peut-être qu'il y a eu des écrits avec une personne, une décision a été prise, on va se voir à l'extérieur, mais je reste prudent par rapport à l'engagement. Ou l'autre est prudent concernant des histoires d'engagement. Ça peut être aussi le cas. Mais il fallait comme crever l'abcès, c'est la fin des hostilités. Vous voyez? Bon, je ne sais pas. Mais en tout cas, je peux avoir les deux, mais vous pouvez même être dans les deux cas, et professionnel et sentimental. Hein. Bon, on voit ici que de toute manière, là, il y a dû avoir un peu des hostilités au niveau des écrits, messages ou mails interposés. Ça dépend en fait de la situation, peut-être avec un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. D'accord? Sinon, si c'est le professionnel, peut-être que vous vous êtes battu un petit peu, cancer, c'est vous, là, cette reine de bâton, pour avoir gain de cause. Hein, dans une situation, pour avoir ce que vous désirez. Allez, la carte des chemins, on parle de choix, de décision. Soit décision à prendre, soit décision qui est arrivée. Donc, on a... Alors, le bilan, c'est à vous de prendre une décision, en fait. C'est à vous de prendre une décision, cancer, je pense. C'était à vous. Parce que là, on est dans les énergies récentes. Mais pour prendre cette décision, il fallait analyser et il fallait faire un bilan. La décision, c'est je me fais confiance, je sors de ma zone de confort. Hein. C'est possible que vous avez eu des nouvelles d'un signe de feu et que cette personne vous a proposé de vous voir et que vous, vous avez dans un premier temps rejeté cette personne, puis vous avez décidé, vous vous êtes dit, bon, allez, ok, c'est bon, je fais le bilan et pourquoi pas voir cette personne. Ou sinon, adapter si c'est dans le domaine professionnel. Hein, c'est possible que vous êtes... au début, vous avez refusé quelque chose, cancer, où on vous a refusé quelque chose et finalement, la décision a été en votre faveur ou bien la décision a changé et puis que vous avez décidé, bon, après un bilan, ok, j'y vais, je m'ouvre. Ok. Bon, là, on a tout ce qui est en lien avec l'extérieur, le public, la rencontre dehors, pourquoi pas, pour cette semaine. La tempérance, donc ça peut être une réconciliation, hein, la réconciliation d'une relation, pourquoi pas, ça peut être ça, et le soleil, on a besoin de se voir, quoi. On a besoin de se voir pour comprendre, pourquoi pas, les choses. Après, si c'est pas un signe de feu, c'est pas grave, hein, c'est parce qu'on a la reine de bâton qui sort là, mais parfois ça peut être le signe, comme ça peut être aussi l'énergie, hein, d'accord ? Dans tous les cas, si c'est l'énergie, on a quand même des hostilités ici. Hein. Je me sens attaquée, je me défends, etc. Donc, on a une forme d'ego ou d'autorité. Hein. Donc, ouais, on a besoin de voir la personne à l'extérieur pour comprendre. Hein. Pour s'apaiser aussi, on a besoin de voir la personne à l'extérieur pour certains cancers. Si ce n'est pas dans le domaine sentimental, là c'est au niveau professionnel. Hein. C'est pareil, hein. On sent que c'est fluide, on sent que c'est pour nous et on décide voilà, d'accepter ou de commencer ce job en lien avec le public, quoi. En plus, qui peut être stable. Ou sinon, pour certains cancers, vous allez revoir cette personne et puis parler, discuter, emménagement, déménagement, bon, voilà, quelque chose de stable, quoi. Engagement, pourquoi pas. On voit ici quand même, cancer, qu'avec le renard, vous êtes méfiant. Hein, vous êtes méfiant. Je pense que vous avez peur. Vous avez besoin de faire votre propre jugement de la situation. Et je pense quand même qu'il y a de la méfiance. Hein. Ouais.
il y a de la méfiance parce qu'il y a de la peur. Alors, soit par rapport à ce nouveau boulot, il y a peut-être un manque de confiance en vous, hein, et puis vous avez peur du jugement, c'est possible, dans le travail, hein, ou soit par rapport à cette personne, vous êtes méfiant, vous avez besoin de vous faire votre propre jugement parce que cette personne vous fait peur, quoi, tout simplement. Vous avez peur, peut-être qu'elle profite de vous, ou vous avez peur de trahison ou autre, quoi. Hein. Ok. Allez, l'anneau. Ah, on a la force, l'anneau. Bon, en face de vous, vous avez peut-être quelqu'un qui est lion. Pourquoi pas à titre indicatif, sinon on a Sagittaire aussi ici. Donc la force, ok. L'union, là c'est l'engagement, c'est l'accord qu'on prend ensemble, ou c'est la signature par rapport à ce job. Et 3 de bâton, ok, on renforce les liens et on voit de l'avenir ensemble. On voit même de l'engagement ensemble. On va parler projet par rapport à ce retour. Hein, on n'a plus envie de se tourner de dos, on a envie d'avancer ensemble. Ou sinon, au niveau professionnel, peut-être que c'est un petit test là pour vous, pour après prendre votre décision, ou bien vous allez être testé pour qu'après avoir une décision. Dans tous les cas, la décision, elle sera positive, favorable. Donc, ça va être quelque chose qui vous plaît. C'est un nouveau départ au niveau professionnel, ou bien avec la personne que vous retrouvez, avec qui ça a mal commencé. Ça a commencé par des hostilités lors de la communication à nouveau. Ça peut se transformer en quelque chose de très bien. Mais vous êtes sur vos gardes parce que il y a la peur du jugement, la peur de l'échec pour le professionnel, mais la peur aussi de la trahison pour le sentimental. Voilà les amis, ce que je vois pour vous. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller, Cancer? Quel est votre conseil? Cavalier de bâton, allez-y. Allez-y, faites-vous confiance, écoutez votre cœur, parce que je pense que vous en avez envie. Hein. Voilà, vous, c'est comme s'il y a un cycle qui s'est terminé pour vous, Cancer. C'est le moment là de passer à autre chose, quoi, de changer d'énergie. Ok? Allez les amis, on termine avec... Hop, l'oracle. Alors, on a l'épouvantail, la carte 34. Souviens-toi que tu n'es pas seul. Aie confiance, tu es guidé. Allez. Cancer, votre moi supérieur a choisi cette carte parce que vous avez besoin qu'on vous rappelle qu'on prend soin de vous et qu'on vous protège. Pardon, même si vous avez l'impression que le danger vous guette, vous pouvez aller de l'avant en sachant que vos projets connaîtront une issue favorable. Ressentez la présence de vos gardiens spirituels par une sensation soudaine de chaleur qui se répand dans votre cœur. Corps, un picotement sur votre nuque ou un sentiment de paix, comme si tous vos problèmes étaient soudain effacés. Ces sensations sont des messages de soutien de la part de vos guides et la confirmation que l'univers est en votre faveur. Faites confiance aux forces cosmiques et sachez que le moment peut ne pas être celui que vous attendez, mais qu'il sera toujours le bon. L'épouvantail peut également se présenter à vous dans une situation difficile qui semble trop importante pour que vous l'affrontiez seul. En recevant cette carte, vous savez que l'aide arrive et que vous n'aurez plus à vous débattre. Ce peut être une opportunité inattendue, l'appel d'un proche ou une rencontre fortuite. Voilà. Cancer, vous n'êtes jamais seul. L'univers vous aide, l'univers vous soutient. Pas d'inquiétude. Écoutez-vous, n'ayez pas peur. Ayez confiance en vous pour le professionnel. Vous êtes sur la bonne voie pour moi. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance, elle vous aura aidé. Parlez. Je vous souhaite une très très belle semaine et à bientôt. Bye bye.